etc. Donc il peut arriver que ce que vous avez à raconter soit une question. Alors, il y a deux sortes de questions. On a fait des vidéos sur ça. Donc, il y a des questions, on répond par oui ou bien par non. Ce sont les yes or no questions. D'accord. Et des questions, on ne peut pas répondre par oui ou non. Comment vous appelez? Vous ne répondez pas par oui ou par non. Mais est-ce que vous irez quelque part? Oui ou non? D'accord. Donc, on va débuter par les yes or no questions. Donc, si vous avez à rapporter ces genres de questions, donc il faut penser à if. D'accord. Comme en français, si. Did Ami go to school yesterday? Est-ce que Ami était parti à l'école hier? Donc, c'est Badou qui demande. Badou ask. Donc, si vous rapportez, Badou asked. Il demande si Ami. D'accord. Donc, Badou asked if Ami. Voyez. Mais on a utilisé quel temps là-bas? On a utilisé le past simple. Donc, ici, on aura quoi? On aura le past perfect. Donc, if Ami. Donc, Ami avec past perfect. To go. On amène la had d'abord. On va chercher le participe passé de to go. And Ami had gone to school. But, il y a aussi une modification de connecteur de l'adverbe de temps. Yesterday. Donc, ça va devenir. Puisque il parlait de hier, donc nous on va dire the day before, donc la journée, la veille. Donc s'il disait ça, yesterday, donc on va dire la veille, donc le jour qui vient avant. D'accord. The day before. Également, si on a is our teacher here, est-ce que notre prof est là? Donc they ask, ça peut être les élèves qui demandent. Donc on dit they asked. Le si vient toujours parce qu'on répond par oui ou par non. Le prof est là, oui ou non. Donc if le our, il disait notre. Donc on va le dire leur. D'accord. Ça c'est très simple. Même en Wolof on dit sen. Sunu, on dit sen. D'accord. Une parenthèse. Donc if their. Our, on dit their. Teacher. On avait dit quoi? Is. Was. Le is, c'était le présent. Donc, le past simple, on dit was. Mais, here, là, donc, là-bas, there. C'est très simple. Il y a des modifications au niveau des sujets, au niveau des pronoms, mais au niveau des temps. Mais si vous maîtrisez bien la modification des temps, donc, il va falloir changer quand même. Quand même, vous ne pouvez pas rapporter, lorsque je disais my name is Mamoud Lamine. My name is. Hein? Et vous venez dire my name, he said. Donc, his name, vous dites. Donc, quand il s'agit de word question, c'est-à-dire les questions double edge question, donc là, je vous dis, vous n'avez pas de besoin, vous n'aurez pas à amener if. Donc, vous reconduisez le mot rogatif, c'est-à-dire le mot qui permet d'interroger. C'est-à-dire le double edge question. Si c'est why, vous ramenez directement le mot. Vous n'aurez pas de changement. D'accord. Ok. Why does she cook rice today? He asked. Donc, si vous n'avez pas mis les guillemets, j'ai oublié. Donc, si vous rapportez, he asked. Non, ne changez rien parce que là, on ne répond pas par oui ou par non. Donc, d'accord. Donc, he asked why. Why? He asked why. Vous reconduisez directement le mot. Maintenant, puisque c'est une question, on avait utilisé le présent. Donc, did she cook rice? Et le today devient that day. Donc, c'était ce jour-là. D'accord. Donc, il faut observer les modifications de temps, d'adverbe, de pronom, hein, d'adjectif positif, etc. De pronom positif. Donc, il y a ces modifications. Si vous maîtrisez, c'est terminé. Maintenant, il faut préciser que si vous avez ces temps-là, c'est-à-dire si vous avez past perfect, vous aurez past perfect directement. Donc, il y a des temps, il y a des concordances. Par exemple, présent va donner simple past. Le simple past va donner le past perfect. Mais si vous avez past perfect, vous ne pourrez pas avoir un autre temps. Donc, c'est très simple, les gars. Alors, donc voici un exemple.
This pen is mine. Donc, ce stylo-là est le mien. D'accord? She said. Donc, si vous rapportez, she said that. This devient that. That pen. On avait dit is, c'est le présent. Donc, moi, je vais dire, c'est le past, c'est le simple présent. Donc, was. Mine. Hers. Si c'était, puisque c'est she. D'accord? Hers. Donc, si vous rapportez, ce stylo-là était le sien, par exemple. Donc, c'est très simple. Il faut faire la concordance. Li sama big la. Lolu de bigam la. You know? Donc, c'est très simple en Wolof comme ça. Alors, un autre cas particulier à régler, c'est quand il s'agit d'impératif. On parle d'impératif quand on parle d'ordre, de conseil, ou bien de commande, etc. Donc, dans ce cas-là, vous avez deux options. Soit la phrase est affirmative, soit elle est négative. Si elle est négative, vous utilisez not to. Si elle est affirmative, donc to seulement. Learn your lesson at home. C'est un conseil donné par l'élève, par le professeur. Donc, learn your lessons. The teacher advised. The teacher advised the student. Mais vous amenez quoi? To. Vous voyez? To seulement. Learn there. Puisque yo là, c'était yo. Donc, vous utilisez their lessons at home. C'est terminé, c'est ça. D'accord. Ok. Don't come late. Or don't be late. Ne soyez pas en retard, ne venez pas en retard. He told. He told me not to come late. Donc, c'est très simple. Not to come late. Mais ne dites pas to not come late. Les gars, si c'est la négation. Donc, c'était simplement ça. Donc, soit vous utilisez to. Go out. He ordered me to go out. Ok? He told me to pay visit him. Etc. etc. Donc, c'était ça, les gars. Alors, le résumé. Nous allons résumer maintenant les changements. Commençant par possessif adjectif, c'est-à-dire les adjectifs possessifs. Donc, dans le discours direct, si vous avez my, lui il parlait de my, si vous venez raconter, vous allez dire mon, il avait dit mon. Donc, vous allez dire quoi? Son. Ou bien, si c'est une femme ou c'est une fille, vous dites her. Donc, my va devenir his ou her. Son ou sa. Donc, yo. Yo, c'est quand il parlait ton. Donc, my, or his, or her, or their. Yo, ça va être au pluriel. Learn your lesson tout à l'heure. Donc, there, ça devient there. Ok? Give me my money. His, you know? D'accord. Or our, ça devient theirs. Donc, ce qu'on a vu. Ils ont dit our ball is lost. Les élèves disent ça. Donc, students said that. There. D'accord. C'est très simple. Alors, pour le reste, il n'y a pas de changement. Donc, his, or her, il n'y a pas de changement. There, il n'y a pas de changement. Comme je vous l'ai dit, si vous avez des changements, des avances, jusqu'à le dernier changement, souvent, s'il revient, il n'y aura plus de changement. Par exemple, on a le my a donné his. Et aussi, on a his. Donc, on n'aura rien. Et ours a donné there. Si on a there, on n'aura rien. C'est comme ce qui s'est passé avec le temps. Voilà, les modifications continuent toujours avec les possessifs pronoms. Les pronoms possessifs. Donc, si vous avez mine, voilà. Le mien, il avait dit le mien, donc le sien, ou bien la sienne, etc. Yours, le tien. Donc, c'est comme ça. His, hers, theirs. Donc, ça dépend du contexte. His, aussi, il n'y a pas de changement comme hers. Il n'y a pas de changement comme de l'autre côté. Ours, donc, va donner theirs. Donc, this ball is ours. Donc, ce ballon est le nôtre. Donc, vous avez dit, et leur, donc. Très simplement. Et le leur.
Alors, un résumé important pour les adverbes. Donc, il y a des adverbes de lieu, de temps, etc. Voilà. Donc, si vous avez this, directement, là, là-bas, donc, soit le gars qui rapporte, donc les gars, je vous aime bien, mais il faut aimer les changements. Hein. Donc, s'il dit this, donc vous devez dire that. This, je vous ai expliqué c'est quoi this et this. This, c'est le pluriel de this. Donc, those, c'est le pluriel de that. Donc, je vous l'ai dit. Donc, si c'est proche, ça doit être loin. C'est très simplement comme ça. Here, là, il est there, là-bas. Now, donc then. Today, ils disent aujourd'hui, donc ce jour-là. Donc, quand vous rapportez, il faut s'éloigner de la situation. Donc, il disait aujourd'hui, taille, vous dites ce jour-là, bus bobu. Tomorrow, suba. The next day, or the following day. Tous les deux, ça va. The following day. Donc, tomorrow, c'est le jour qui va venir après, au jour où il parlait. Donc, c'est très simplement, il s'agit de ça. Alors, toi, si tu dis tomorrow, c'est comme si toi, le jour qui suit le jour où tu es en train de raconter. Alors que c'est le jour qui va suivre le jour où le gars parlait. Vous voyez? Donc, c'est très simplement ça. Donc, the following day. Yesterday, le gars, il dit yesterday, hier. Donc, vous dites la veille. The previous day or the day before. D'accord? The day before or the previous day. Donc, s'il dit, donc le gars s'est raconté, c'est-à-dire, il est au vendredi, il dit yesterday, c'est-à-dire le jeudi. Vous dites, donc, the day before. Donc, si toi tu dis yesterday, donc c'est comme si le day qui précède le jour où tu racontes. Donc, next, à chaque fois vous avez, voilà, si vous avez next, donc toujours, vous avez the following, and last toujours, the week before toujours. Parce que last c'est toujours en avant. Mais lui se dit the next, donc vous dites the following. The following week, donc next week, donc vous dites the following week, la semaine suivante. The last week, la semaine dernière, donc vous dites la semaine avant. D'accord, d'avant. Donc, c'était ça les gars, merci beaucoup. Donc, je vous demande encore une fois de s'abonner sur la chaîne, donc pour nous soutenir davantage. Donc, si vous avez la vidéo vous a plu, donc likez, aimez, partagez.